Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis trop contente parce que je vais commencer un petit potager. Enfin j'ai reçu de la part de l'entreprise Vegega des jardinières en métal trop mignonnes et je vais vous montrer comment je les ai installées à la maison, mais aussi chez ma mère parce que j'ai reçu 3 jardinières du coup et j'en ai offert une à ma mère qui était ravie. Et cette jardinière là, vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo, elle est vraiment bien surélevée et du coup ma mère elle n'aura pas à se baisser pour s'occuper de ses plantes et ça je trouve ça vraiment trop bien. Si vous êtes intéressé par les jardinières, je vous mets un code promo dans la barre d'infos. Vous avez moins de 10% avec le code LittleBene. Vegega, que je remercie beaucoup de m'avoir fait confiance, est une entreprise très populaire aux États-Unis. D'ailleurs, vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube, voilà, des gens qui ont filmé aux États-Unis. Et donc cette entreprise s'installe petit à petit en Europe. Les jardinières sont modulables, vous avez plusieurs configurations possibles lors de l'installation, ce que je trouve top. Et moi j'ai adapté la grandeur de la jardinière en fonction de la place dont je disposais dans mon jardin. Voilà, alors j'aimerais en mettre une dans ce coin, là. Donc il faut calculer qu'on puisse passer aussi. Parce que le problème c'est la place, hein, ici. Et après derrière, je sais pas Adri. Peut-être derrière aussi, mais enfin on va voir. Sinon si j'ai pas de la place, je la donnerai à ma mère. Parce que là ça va être un peu compliqué aussi de trouver une place, je pense. Alors il faudrait là, ou alors par là aussi. Vous verrez dans cette vidéo dans un premier temps, donc je vais faire le déballage et le montage très facile des jardinières. Enfin c'est pas moi, hein, c'est plutôt les enfants, moi je filme plutôt. Et on partira ensuite chez ma mère dans son jardin pour réceptionner de la terre végétale qu'on a commandée pour remplir les jardinières, hein, bien sûr, mais pas que, hein, on mettra, elle va s'en servir aussi dans son jardin. Et je vais vous montrer tout ça, et son potager, etc. Voilà, donc on va faire, ça va être un petit mix entre filmer chez moi, dans mon jardin, et filmer chez ma mère. Bref, j'ai adoré tourner cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Vous le savez, j'ai un jardin à la maison, mais ma terre, elle est tellement argileuse et tellement dure à travailler, vraiment c'est une horreur. Et du coup j'avais laissé tomber l'idée de faire un potager à la maison. C'est vrai qu'on me l'a souvent demandé dans les commentaires quand je fais des vlogs jardin. Pourquoi tu fais pas un potager chez toi, etc. Mais chez moi c'est hyper dur, rien que pour creuser un petit trou de 20 cm de profondeur, je vous jure je mets une demi-heure. C'est l'horreur, vraiment l'angoisse pour creuser. Et du coup j'avais laissé tomber l'idée de faire un potager. Et surtout que chez ma mère il y a un potager qui est vraiment très grand et qu'elle m'en fait profiter toute l'année. Alors au départ Adriel il avait fait notre format, parce que ce qui est génial c'est que tout est modulable. Là on a toutes les différentes configurations. Et donc moi je voulais faire plus large en fait à la base et moins long. Mais ce sera pas pratique pour moi. Et ensuite, je vais vous expliquer. Ensuite de ce côté, Rune souvent elle le court, mais alors elle le court tout le long, elle fait des allers-retours, du jardin, enfin de derrière jusqu'à devant la maison en fait, en courant à fond la caisse. Et si jamais j'avais fait quelque chose de vraiment très très large, je pense que ça l'aurait gênée. J'ai pas envie qu'elle soit gênée et voilà, parce que j'ai pas envie que, j'ai envie qu'elle continue, qu'elle ait ses habitudes et pas qu'elle soit gênée par ce que j'ai envie de faire. Donc je vais faire moins large et plus long. Et vraiment ce système où on peut tout moduler, je trouve ça vraiment trop bien. Parce qu'on peut faire plein de formes différentes et il y a vraiment assez de plaques. Là, je vous montre toutes les plaques qu'il y a. Donc là, il y en a encore plein ici. Il y en a encore de là. Et là-bas, il y a les coins de ce côté. Bon, après, c'est livré avec des gants pour pas qu'on s'abîme les mains, n'est-ce pas? Mais Adriel, il s'en fiche complet, hein, donc il s'en est pas servi. Et ça, cette espèce de caoutchouc là, plastique, c'est vraiment génial parce que c'est ce qu'on va mettre par-dessus ici pour éviter de se blesser et pour que ce soit sécure.
chez ma mère et là on va commencer à monter la jardinière que je lui file là, de chez Végéga. Donc vous voyez le carton il est quand même bien gros, il est lourd. Moi c'est Adriel qui s'est chargé de le porter. Et c'est bien garni, donc on va l'ouvrir et on va commencer à monter tout ça. Ouais, c'est très joli. Ouais. Franchement, ouais, c'est une super qualité. Hein. Alors, à l'intérieur, on trouve donc les morceaux de tôle comme ça. Il y a une petite abeille là. On a des gants si jamais... ben voilà, en fait, pour monter, pour éviter de se faire mal. Donc, ils ont prévu de donner des gants. Et là, on a un gros fil de caoutchouc. Enfin, un gros... en fait, c'est pour mettre au-dessus là, pour protéger quand ce sera assemblé. Enfin, vous allez voir tout à l'heure. Et Rox, il veut qu'on lui lance une pierre. Il y a Rox qui veut toujours qu'on lui lance une petite pierre. Il attend que ça, que ma mère lui lance un caillou. Et en attendant, bah tiens, je vais vous montrer le potager chez ma mère. Donc là, les blettes, elles arrivent un peu à la fin. Ça, c'est quoi, maman, que t'as mis ici, là? Des betteraves. Des betteraves. Et toutes ces tomates, c'est tout des trucs spontanés, ça? C'est ça? Toutes les tomates qui... Tomates, oui. Toutes ces tomates là. Ça s'est ressemé de l'année dernière et même les salades ici. C'est incroyable quand même. Tout se ressème. Ici on a une rangée de fenouil. Et bah, je vous montre vite fait comme ça là. Voilà, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a les artichauts, mais ça y est. C'est terminé maintenant. Ce sera bon pour l'année prochaine. Et puis bah, le reste est en train de pousser. Il y a encore 2-3 petites choses. Et ensuite, tout ce que je vais mettre, enfin tout ce qu'on va mettre dans les jardinières. Donc je sais pas encore, elle a déjà des semis de près, je crois, donc on verra bien. Les petits lutins au travail. Putain, il pleure de toi. Allez, plus vite que ça. Ça y est, c'est terminé. Franchement, c'est trop beau. Il est vraiment super qualité. Hein. Ça bouge pas d'un poil. Nickel. Ça y est, on l'a mis ici. Donc, entre plusieurs plantes, entre le prunier ici de ce côté, le pittosporum qui est par terre là, et ici le grenadier. Et Rox il a piqué un petit plastique. Aujourd'hui, on est chez ma mère et on vient de recevoir la terre. Et Rune, elle est folle, elle est trop contente. Les chiens sont hyper contents, ils s'amusent dedans et tout. Hein, Runette, ça te plaît la terre? Bon, vraiment, on est super ravis parce que il y en a énormément et elle est belle. Donc, il y a de quoi faire et vraiment, c'est top quoi. Vraiment, depuis le temps qu'on l'attendait, ça fait déjà au moins 2 semaines, 2 bonnes semaines. Donc autant vous dire qu'on est super content. Happy. On est trop contente. Et on entend fort les cigales. Bon, par contre, pour la transporter jusqu'à la jardinière, ça va être les moyens du bord. Donc là, il y a une petite pelle ici. La jardinière, elle est là-bas au fond. Il y a une espèce de pioche là ici. Et puis ma mère, elle a une brouette. Donc
On va faire des allers-retours pour remplir la jardinière. Je vous dis que j'ai pas froid. Crève de chaud. Crève de chaud. Bon, en même temps, il est 11 h du matin, il fait hyper chaud. Et je suis en train de remplir la jardinière. Je vais vous montrer où j'en suis. J'ai fait juste 2 allers-retours pour le moment. Parce que c'est très long. En plus, la brouette, elle a une roue qui est complètement pétée. Donc voilà où j'en suis. Donc on en est là. Donc on va mettre longtemps pour remplir. Mais bon, c'est pas grave parce que après, franchement, on sera vraiment trop content d'avoir cet espace. Et surtout, ma mère, elle sera ravie. Et je suis toujours aussi fan. C'est vraiment hyper solide, c'est costaud, c'est trop bien. Voilà, donc la suite, prochain épisode. Voilà, aujourd'hui nous sommes le lendemain. Et je vais vous montrer parce qu'hier soir, Nico est passé pour remplir le reste. Moi j'en ai fait à peu près un tiers, on va dire. Lui il a mis l'autre partie de la terre. Et ça y est, donc là on a mis vraiment plein de terre. Maintenant je vais voir avec ma mère ce qu'elle veut planter ici. Et bon, vous voyez, il y a un petit peu de cailloux, mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Elle est souple, elle est belle. C'est nickel. Ouais. Ça aussi. Ouais. Ça, c'est les tomates. Des millions de tomates qui ont poussé n'importe comment. Donc ça, il va falloir les prendre quelques-unes et en mettre là-bas, c'est ça que tu veux? Tu veux mettre quoi là-bas du coup? Donc de tomates. Ah, tomates, céleri et basilic. On entend les cigales de fou. Et allez, c'est parti. Bon, finalement, ma mère elle a un tamis en fait. J'ai testé pour enlever un peu la terre, les pierres qu'il y a en surface du moins, parce que dessous on s'en fout. Mais au moins en surface, c'est vrai que ce serait quand même un peu mieux qu'il y ait un peu moins de cailloux. Le tamis c'est top, ça marche super bien. Regarde. Peut-être dans le mélanger d'abord. Ouais. Il y a 1 million de bestioles. Donc ça c'est du compost directement du jardin de maman là. Elle a un énorme compost et il y a plein de bestioles à l'intérieur. Sinon là j'ai un peu tamisé la terre, ouais c'est mieux. Hein. Il y a moins de cailloux quand même pour la surface. Après comme je vous disais en dessous c'est pas grave. Bon là on va mélanger un petit peu de compost au-dessus. Maman d'ailleurs si tu veux aller en rechercher un peu. Bon, par contre ça. Bon, faut pas avoir peur d'y mettre les doigts, moi je m'en fiche perso. Alors ce qu'on va faire, là on va mettre peut-être 1, 2, 3 plants de tomates. Déjà. Parce que je veux pas trop les coller aussi. Après c'est vraiment une expérimentation hein, cette année. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc là, j'ai juste pris 3 brins de tomates. Voilà, déjà là je pense que ce sera pas mal, donc j'en ai 5. Ensuite il y a du céleri. Donc le céleri. Je vais en mettre un ici. Bon, alors là, du coup, il y a un céleri ici, un céleri. Il faut en mettre un autre là ou pas? Oh, tu peux en mettre un autre. Hein. Un autre par là? Ou au milieu là? Ouais. Voilà. Allez, je vais en mettre un ici. Avant que ça devienne gros. Celui-là, il est beau.
Ah oui, je sais, on a 1 million de plants de tomates, mais en fait, ma mère, elle en a tout autant dans son potager qui pousse spontanément de l'année dernière. Donc, c'est pas ce qui manque, je pense que j'en prendrai même pour chez moi quand j'aurai fini en fait. Voilà, c'est quand même un plaisir la terre. Ah, mais j'ai des concombres aussi à mettre. Ah bon, ben alors. Je vais en amener 2. Ouais. Alors le concombre, je sais pas du tout si ça vient gros ou pas. L'aubergine, oui, je sais, quand même assez gros. Ici on a concombre, aubergine, céleri, tomate. Et voilà. Et maintenant, on va arroser. Ça ira. Et voilà, maintenant, plus qu'à attendre. Et puis, je vous montrerai aussi les résultats dans un prochain vlog. Ah, du coup, les tomates qui restaient, on avait 4 gros plants là. Je les ai mises ici à l'arrache, complètement à l'arrache. Parce que ma mère, elle a encore plein d'autres choses ici. Ici, c'est un autre, on va dire, un autre coin potager en fait, que petit à petit, elle a aménagé avec du terreau, du compost, enfin un peu de terre, etc. Donc il y a des plants qui poussent spontanément, style des pommes de terre, hein maman? Les pommes de terre. Ouais, de l'année dernière. Là, il y a du basilic. Ici, c'est quoi là? Ça c'est une courgette? Ou une courge? Ouais, une courgette, je sais pas. Je sais pas. Ah ouais, c'est la même que derrière, regarde, elle a les fleurs. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je pense que c'est une courge, parce que ça c'est pas une courgette. Les courgettes, ça fait pas des fleurs comme ça. Là, il y a des dahlias aussi en plein milieu. Et l'arbre que vous voyez ici, c'est un pêcher qui a poussé spontanément du compost. Ah non, c'est un concombre ça. Ah, c'est un concombre? Il y a un petit concombre là. Ah ouais, ah bah alors c'est un concombre. Ouais, mais alors du coup, c'est hyper traçant le concombre. Tu m'as dit que c'était pas traçant, toi? Parce que du coup, bon ben on le fera, parce que ceux qu'on a mis dans la jardinière, on les mettra, enfin, on les fera pendouiller quoi en fait, de l'autre côté, c'est pas grave. Bon, moi franchement le concombre je savais pas du tout comment c'était. Apparemment ma mère elle se rappelait plus non plus. Que tu fais quoi là? Ah, tu mets tomates encore? On a 1 million de tomates. Regardez toutes les tomates qu'il y a là. Il y en a mais 1 million et c'est même pas ma mère qui les a mis, c'est des trucs de l'année dernière. Voilà. Et donc ici, ce que je disais là, cet arbre où il y a déjà il y a des pêches en plus cette année. Maman, t'as vu, t'as des pêches? Ouais. Il a poussé spontanément du compost, quand elle a mis du compost, un peu comme tout ce qui pousse ici en fait, puisque 3/4 des trucs qu'elle a mis ici, franchement, c'est des pousses spontanées. Regardez là, on a même un palmier ici, je sais pas si vous voyez bien, voilà, là je pense que là vous voyez, donc ça je pense que c'est un reste de date de Noël, et du coup ça a poussé. Une petite bouture de géranium qui a super bien pris, il est trop beau. C'est un géranium lierre un peu fuchsia comme ça là, rose fuchsia, trop mignon. Je voudrais vous montrer le potager chez ma mère. Regardez comme ça a poussé depuis la dernière fois. Aujourd'hui on est le 20 juin, je sais plus quelle date c'était, mais bon je vous mettrai tout à l'écran.
Les tomates, elles ont poussé de fou. Alors tout ça c'est spontané, hein. Ça a poussé vraiment comme ça. Et donc il y en a un million. Après je sais pas trop ce que ça va donner, c'est surtout des tomates cerises. Donc bah, c'est cool, il y en aura vraiment plein. Il y en a partout, 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 partout. Ça pousse dans cette jardinière. Donc là j'ai des petits tournesols, des graines de tournesol. J'en avais mis dans la terre, que j'avais filmé d'ailleurs. Je vous avais filmé le moment où je mettais mon plant dans la terre. Mais en fait le lendemain, il n'y en avait déjà plus. Les escargots, ils avaient tout mangé. Donc du coup je vous ai pas mis ça à l'écran parce que j'étais dégoûtée. Franchement ça m'avait un peu dégoûtée. D'ailleurs j'en ai un autre ici, des tournesols. Donc j'attends qu'ils grandissent vraiment cette fois avant de les remettre dans la terre. Sinon j'ai du basilic ici, ça ici là c'est de la coriandre qui a bien poussé. Ça c'est des plants de je pense de courge que j'ai récupéré dans mon compost. Donc j'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai un là et j'en ai un autre ici. Et sinon tout ça c'est du basilic. Voilà, donc tout ça ça va attendre pour être repiqué ensuite dans ma jardinière. La deuxième petite jardinière, je l'ai mise ici. Donc on est derrière la maison, hein. Vous voyez, là, c'est derrière la maison. Celle-là, quand on la remplira, ben je vais la donner à Cléophée parce qu'elle m'a dit qu'elle en voulait trop une. Elle aime bien aussi commencer ses petites plantations. Donc voilà, elle n'est pas très haute et je pense qu'elle mettra des petites aromatiques dedans. Voilà, ben ce sera pour elle aussi une initiation au jardinage. Voilà, donc cette petite jardinière, je l'ai mise ici. Et l'autre jardinière, donc la grosse, elle est ici. Je vous montre. J'espère que vous entendez avec le vent, parce qu'il y a énormément de vent. Il n'y a pas encore beaucoup de soleil dessus, parce que on est tôt le matin, là. Et elle va être au soleil jusqu'à 13 h. Voilà, et ensuite, ben, le soleil tourne, donc elle ne sera pas vraiment au soleil. Mais je suis contente. Donc elle fait tout le long et ben, petit à petit on est en train de la remplir. Mais là on a été obligé de s'arrêter en fait ben, parce que vous voyez, regardez, la terre elle est mouillée. Il a plu, donc je suis plus retournée chez ma mère pour chercher de la terre. Et voilà ce que ça donne de ce côté. Là on a tous les lauriers roses là qui sont en fleurs. Voilà, dans la suite au prochain épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour voir toutes les infos sur les jardinières Végéga. Nous on est vraiment super contents, franchement c'est top. Moi j'ai vraiment hâte de faire les miennes et bah, de toute façon je vous montrerai ça hein, bien sûr dans un prochain vlog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!